Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Amonic, vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué au transport et à la mobilité durable et maire de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Alors le territoire de 50 ans en Yvelines est relié en près de 30 minutes à la capitale parisienne. De nombreux Saint-Quentinois travaillent d'ailleurs sur Paris et s'y rendent chaque jour en transport en commun. Près de 90 lignes de bus sont présentes sur le territoire. Quelles sont vos ambitions en termes de transport en commun et de mobilité ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 50 ans en Yvelines, on a décidé de nous doter d'un plan de déplacement depuis 2014, qui est un peu notre document cadre et notre cadre de référence pour pouvoir agir sur cette thématique des mobilités qui est importante sur un territoire qui est périurbain quand même, avec un cœur historique assez dense et puis des communes un peu plus périurbaines en périphérie. Je pense à Manille-et-Hameaux, je pense à Villepreux. Donc on a eu à cœur, et on a toujours à cœur, de développer pour les Saint-Quentinois ce qu'on aime appeler un bouquet de services en termes de mobilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne met pas nos œufs dans un même panier et qu'on va autant sur le ferroviaire avec nos 7 gares, sur le bus avec nos 90 lignes, sur les modes actifs, je pense au vélo, à la trottinette, sur toutes ces mobilités durables et inclusives aussi qui permettent d'apporter des solutions du quotidien aux Saint-Quentinois. Et la communauté d'agglomération compte de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises. Est-ce qu'il y a une volonté de faciliter l'accès à la fois aux citoyens, mais aussi aux travailleurs qui se rendent chaque jour à 50 ans en Yvelines ? Alors non seulement on facilite l'accès à ces travailleurs et à ces salariés du territoire, je rappelle qu'on est un PIB très fort aujourd'hui sur le territoire national et que si on veut garder nos entreprises, surtout sur ce contexte un peu post-crise qui est compliqué, il faut qu'on arrive à déployer des solutions de déplacement et de mobilité intéressantes pour les salariés. On travaille en partenariat avec les entreprises du territoire, notamment dans le cadre des plans de déplacement interentreprises que nous avons créés, et donc avec tout le réseau des entreprises du territoire de Saint-Quentin, on fait en sorte d'avoir des solutions au plus près du terrain. Je pense notamment, on peut évoquer l'initiative SkyShare qui était cette première flotte de véhicules électriques en autopartage du côté de Montigny, de la zone d'activité du Pas du Lac, où là, avec l'agglomération, on s'est dit très bien, on va accompagner les entreprises qui souhaitent saisir cette innovation technologique pour avoir des solutions de déplacement directement dans les entreprises. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on fait. J'ai aussi un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est le Challenge Vélo. Le Challenge Vélo qu'on a lancé l'année dernière et qu'on va reconduire cette année, qui permet aussi d'inciter les entreprises et leurs salariés à faire la promotion du vélo en participant à ce challenge, toujours dans cette logique d'aller sur l'ensemble des mobilités possibles et imaginables sur l'agglomération. Ce challenge vélo, justement, on imagine que si vous le reconduisez cette année, c'est qu'il a bien fonctionné l'année dernière ? Il a fonctionné, alors surtout qu'on l'a lancé dans un contexte un peu particulier, oui. Puisqu'on sortait tout juste du Covid, même si le vélo se pratique en extérieur, ça a quand même eu un impact. Mais on a eu plusieurs entreprises qui ont participé, un petit peu moins de 10, mais c'était des grosses entreprises. Donc on a, je crois, à peu près 70 vélo-taffeurs qui ont participé. Et finalement, oui, ça a été une belle initiative. Donc on le reconduit cette année en espérant l'ouvrir davantage. D'ailleurs, je le dis, mais les gagnants, les lauréats auront l'occasion de faire un tour de piste au Vélodrome. Donc ça aussi, c'est pour le petit côté sympa. Le vélo est récompensé par le vélo, finalement. Et alors, 50 ans en Yvelines s'engage dans la mobilité durable. Est-ce que les lignes de bus qui sont très empruntées sont respectueuses de l'environnement ? Depuis quelque temps, on voit notamment de nouveaux bus sur le territoire. Alors, quelles sont leurs particularités ? Alors, on a 90 lignes de bus aujourd'hui sur le territoire de l'agglomération, ce qui nous permet d'avoir un maillage très efficient du territoire. Ça, c'était important. Et puis surtout, de relier les 7 gares que j'évoquais tout à l'heure, les 7 gares ferroviaires. Vous avez raison. On a aujourd'hui un renouvellement progressif de la flotte de bus. On va sur notamment les bus au gaz. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui se fait aussi de façon progressive. Et puis demain, puisqu'on aura en 2023 une nouvelle délégation de service public sur le réseau bus de Saint-Quentin, il y aura un opérateur qui sera retenu. Évidemment que dans le cahier des charges avec Île-de-France Mobilité, il y a cet objectif de poursuivre les efforts pour à terme avoir une flotte qui soit 100% propre. Évidemment que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas l'ambition sur le renouvellement pour une flotte propre est totale.
Justement, avec 90 lignes de bus, on peut dire que c'est une priorité de tendre vers une mobilité durable? Oui, c'est une priorité sur nos 80 lignes de bus, comme l'est également l'accessibilité de nos lignes. On a 37 lignes de bus aujourd'hui qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc il y a la mobilité durable d'un côté, mais aussi la mobilité inclusive, et ça pour nous c'est super important. Et l'année dernière, une navette autonome a fait son apparition à 50 ans en Yvelines. Où en est l'expérimentation? Est-ce qu'on pourra voir apparaître justement plusieurs navettes autonomes sur le territoire d'ici quelques mois ou quelques années? Alors on le souhaiterait tous, évidemment. Cette navette autonome donc, qui relie la gare aujourd'hui de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc de Montigny à la zone d'activité du Pas du Lac sur à peu près 1,4 km, jusqu'à une zone d'activité forte, hein, avec des entreprises qui sont présentes. C'est une expérimentation qu'on a menée avec Île-de-France Mobilité et Keolis qui développe, hein, déploie la navette Navia. C'était intéressant. Elle arrive à son terme. Île-de-France Mobilité nous a proposé de ne pas la reconduire puisque l'idée c'était d'emmagasiner un maximum de données pour voir comment cette technologie se comporte en circulation ouverte. C'est toute la particularité de cette expérimentation, c'est que c'est la première et la seule en ouverture totale, c'est-à-dire que la navette était sur l'espace public en partage avec les piétons, les automobilistes, donc tous les acteurs de la route. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la technologie fonctionne, mais qu'il y a encore un petit effort à réaliser sur les avancées technologiques pour que cette innovation puisse être commercialisée et surtout commercialisée à une vitesse qui soit compétitrice et avantageuse pour les personnes qui souhaitent se déplacer. Donc pour répondre très concrètement à votre question, je dirais que petit à petit, on s'y approche, mais de là à vous dire que dans 2 ans ou dans 3 ans, on aurait des navettes autonomes qui circuleraient sur le territoire de l'agglomération, je ne le crois pas. Je pense qu'il faudra encore être un peu patient. Alors, il y a des automobilistes à Saint-Quentin en Yvelines, ils sont parfois nombreux. Vous ne luttez pas contre les automobilistes, mais vous souhaitez sensibiliser à l'utilisation des transports en commun et des mobilités actives comme le vélo ou la marche à pied. Alors, comment faites-vous? Est-ce que les automobilistes sont réceptifs? Alors je vous confirme que nous ne luttons pas contre les automobilistes puisque, encore une fois, dans cette idée de bouquet de services, il y a l'idée de dire que tout le monde, tous les usagers, quelle que soit la mobilité ou le véhicule, a sa place, hein, ils ont tous leur place dans l'espace public. Néanmoins, oui, on avance sur ce qu'on appelle traditionnellement les modes actifs et les mobilités durables. On vient d'adopter, alors on l'a adopté en fin d'année 2021, le nouveau schéma directeur cyclable de l'agglomération. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est 36,6 millions d'investissements sur 10 ans à horizon, donc jusqu'à 2031 sur le vélo. C'est 246 km d'itinéraires cyclables en plus ou améliorés, sachant qu'on a déjà 420 km d'existants. Donc une vraie volonté et une ambition politique forte de l'agglomération de Saint-Quentin de faire de cette terre une terre de vélo, mais aussi de vélo, non pas uniquement sur le sport et sur le loisir, mais sur la mobilité du quotidien. Donc ça participe effectivement à réduire la place de la voiture en ville, notamment, et notamment sur des trajets plus courts. Et c'est d'ailleurs aussi, mais peut-être qu'on en parlera, ce que nous tentons de faire avec la flotte de trottinettes électriques. Justement, la trottinette électrique, on y vient, hein, ça a été développé en 2021. L'entreprise Omni s'est également développée sur le territoire pour permettre l'utilisation des trottinettes électriques aux personnes en situation de handicap. Alors votre rôle en tant que délégué au transport et à la mobilité durable, c'est justement de permettre un accès à tous au transport en commun et aux mobilités? Oui, c'est ce que je disais. On a à la fois des lignes de bus aujourd'hui qui sont rendues accessibles progressivement aux personnes à mobilité réduite. Dans tous les travaux que nous menons sur nos gares, sur les pôles gares, je pense notamment au pôle gare de la Verrière en ce moment, ou aux travaux qui ont lieu en gare de Montigny. Je rappelle que c'est 43 millions d'euros quand même, sur la gare de Montigny avec nos différents partenaires. On fait ces travaux d'accessibilité pour que la mobilité soit aussi inclusive. Sur les trottinettes, on arrive au terme de l'expérimentation, puisque nous, on aime dans nos innovations en termes de mobilité sur Saint-Quentin, d'abord passer par de l'expérimentation pour qu'on puisse soit arrêter si ce n'est pas concluant, soit poursuivre si ça fonctionne. La flotte de trottinettes avec TIR, l'opérateur qui a été retenu, passez-moi l'expression, mais ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 300 stations et 1000 engins, et on voit aujourd'hui qu'on a un retour de satisfaction des utilisateurs qui est très favorable. On voit qu'on a touché la cible, c'est-à-dire que 57%
des personnes qui utilisent les trottinettes font des déplacements domicile-travail. Donc ça répond aussi à votre question sur la réduction de la part de l'automobile, Oui. puisque c'est ce fameux premier et dernier kilomètre qui permet d'accéder soit au bus, soit au train, qui est donc réalisé par une trottinette. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et on s'est dit, évidemment, cette mobilité, rendons-la inclusive, faisons en sorte qu'elle puisse être adaptée aux personnes en situation de handicap et donc aux personnes qui sont, je crois, un peu plus de 1,4 million aujourd'hui en France à être en fauteuil roulant. Et toujours dans une dynamique justement d'inclusion et d'accessibilité au transport en commun et à la mobilité durable pour tous. Merci Exactement. beaucoup Jean-Baptiste Amonique d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site saint-quentin-en-yvelines.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.